Ouais, 145 exposants pour notre deuxième brocante, hein, C'est je ça, crois, on est à 115, là, ouais. 115 participants, donc tout ça dans l'objectif de bien faire fonctionner le club, hein, qui fonctionne déjà bien, mais bon, une brocante, voilà, ça permet d'avoir une activité à côté et puis plusieurs activités pour que le club fonctionne au mieux. Samedi, on avait fait le maxi plateau U6 U7. Là, la semaine fin mai, c'est notre tournoi U10 U11 masculin et tournoi féminin aussi U10 U11. Donc c'est 2 mois, mai et juin, c'est 2 mois chargés quand même pour l'Union sportive de Crespin. On a un très bel effectif, hein, on a plus de 120 enfants, je crois 120, 130 ouais. enfants. L'équipe première, elle est montée 2 années de suite. Cette année, elle finit au minimum deuxième. Deuxième, voire troisième maximum. Donc, troisième, donc les objectifs sont atteints. On veut garder exactement les mêmes résultats, avec étoffer les effectifs, dans les petits notamment, 6-7 ans. Et puis garder toujours le même nombre d'enfants qu'on peut avoir et garder nos 2 équipes seniors au même niveau actuellement et toujours viser plus haut, c'est l'objectif chaque année, et dans le respect, dans le fair play, dans le respect et dans l'apprentissage. Hein, donc, on va pérenniser les féminines U10 U11 et on va normalement la création de U14 U15 foot à 11 pour la saison prochaine. Et donc le club a été labellisé, grâce au travail de tous les éducateurs et du comité, le club a été labellisé école de football depuis cette année, et on est au niveau espoir, donc on espère viser le niveau d'au-dessus pour toujours montrer qu'on est au plus proche des enfants, et puis que voilà, le système sportif et éducatif est là, et puis toujours, comme je te disais tout à l'heure, dans le respect, dans la convivialité et puis dans la sportivité. Donc voilà, l'objectif c'est maintenir tout ça pour que tout se passe bien. Nous avons exposé tous les travaux des enfants pour présenter aux parents ce qu'ils ont fait en art visuel. Il y a une partie qui parle de Matisse et une autre partie sur le reste des travaux réalisés pendant l'année. Nous avons aussi accueilli les maternelles, donc c'est un gros partage autour de l'art. Et nous avons fait également un travail avec Mathis Berchery, un artiste qui est intervenu à l'école, avec qui nous avons réalisé des fenêtres qui parlent, avec des photos de Crespin de l'ancien temps. Et les enfants ont composé avec ces photos une fenêtre dans laquelle on peut lire des haïkus, des petites poésies sur leurs ressentis. Et ils ont inventé aussi les bruits qu'on pouvait imaginer sur ces photos, qu'on ne voit pas bien sûr, qu'on n'entend pas bien sûr. Et voilà, donc c'est un gros projet en histoire de l'art et en histoire du patrimoine.
Alors comme tous les ans, la PPMA de Quiévrochin-Crépin organise une journée de pêche initiation à la grosse truite avec l'aide de la mairie de la municipalité de Crépin qui subventionne le poisson, ce qui est une grande aide. Hein. Alors on a repoissonné 150 kg de truite qui vont de 500 grammes à 2 kg. L'eau est très belle. C'est-à-dire qu'on avait peur qu'avec les pluies des derniers jours, ça soit marron. Non, ça va, c'est très bien pour pêcher. Donc les pêcheurs ont pris des truites, je vous en montrerai après. Et tout le monde est content. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 mai, réunis ici au moulin de Crépin pour la 4e année consécutive pour la journée de pêche à la truite. Plus de 150 kg de truite remis dans la rivière, plus de 80 pêcheurs et dans un environnement très beau. Les pêcheurs sont très heureux, de la place pour tout le monde et nous continuons de travailler pour tout ce qui est écologie, propreté et tout. La semaine passée s'est tenue à Marchienne l'Atlas de la biodiversité. Nous étions présents pour la signature de notre futur projet avec le parc naturel et Valenciennes Métropole. Pour 2 ans, à Crépin va se tenir l'Atlas de la biodiversité de 2026 et 2027. L'association de pêche a de plus en plus de pêcheurs, c'est-à-dire que cette année-ci on dépasse déjà les 240, chose qu'on avait à la fin de l'année, au mois d'octobre. Donc on va sans doute avoir 260, 270 adhérents. Et avec la fédération, ça se passe bien? La fédération, bien sûr, subventionne tous les projets de l'association de pêche, car nous sommes réciprocitaires et nous faisons partie de la fédération de pêche. Il est évident que là ici nous pensons acheter un simulateur, nous avons commandé, ce qui permettrait à l'association et ses membres de passer dans les écoles et de ne pas attendre le mercredi après-midi que les jeunes viennent à la salle de pêche. On pourrait aller en semaine faire des actions dans les écoles. Alors Crépin est rentré en décembre 2024 dans le réseau des médiathèques Myriade. Et dans ce cadre-là, et pour fêter le réseau, les 1 an du réseau, on a invité les médiathèques dans le réseau à monter un projet participatif photographique. Et c'est dans ce cadre qu'on a invité Lucie Pastureau et Lionel Pralus à imaginer un projet autour du thème à contre-courant. L'objet, c'est de montrer que les médiathèques sont des lieux de vie, des lieux d'échange et de partage.
Et donc l'idée de ces projets photos, c'est des projets participatifs où tout le monde est venu apporter une petite touche, une couleur pour imaginer des instants photos avec les participants et participantes. Je suis Lucie Pastureau et je suis photographe lilloise depuis une dizaine d'années. Et j'ai travaillé avec Lionel Pralu afin de proposer aux habitants et habitantes des sortes de mises en scène autour des bibliothèques, de leur fréquentation du lieu, mais également autour des intérêts de chacun et chacune. C'était très bien, ravi d'avoir rencontré toutes ces personnes fantastiques. Là, voilà, j'en vois une derrière qui était notre artiste dessinatrice. C'était des belles rencontres. Vous remballez aussi le matériel, hein. Je remballe tout là, ouais, je range tout. Votre métier, c'est le photographe ou... Moi, je suis photographe plasticien, donc je suis photographe artiste. Sur l'île ? Sur l'île. Donc nous avons réussi à trouver quelques Crépinois pour participer avec nous à cette aventure. Donc tout le monde a eu pas mal d'imagination, tout le monde a ramené des choses. Donc je remercie particulièrement donc Brigitte, Nadine Blancard, les enfants qui ont participé, les stagiaires de la médiathèque hein, qui nous ont donné aussi un coup de main et qui participent aussi à ces photos. Donc vous pourrez découvrir tout ça en 2026 lors d'une exposition qui passera par Crépin. Et puis ici, ça s'est très bien passé, dans une bonne ambiance. Très bien. Et puis franchement, les photographes, super. Super. Et on a eu la chance d'être épaulés par des enfants.
36 équipes, ça fait pratiquement 360 enfants qui sont là. Crespin rayonne aussi sur le territoire puisque les pays du monde sont représentés par les communes du Valencénois, du Douaisis, parce qu'il y a Saint-Le-Noble, il y a Dechy, voilà, donc on a quand même pas mal de communes du territoire qui sont aujourd'hui à Crespin. Bah voilà, c'est une Crespin ville sportif, encore aujourd'hui on le prouve, hein, voilà, avec ce tournoi mondial organisé par l'ESC. Je leur souhaite vraiment une belle journée, que le meilleur gagne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir 36 équipes qui représentent presque tous les pays du monde. Nous avons des clubs belges, un club luxembourgeois, et évidemment toutes les communes avoisinantes et même un peu des communes qui viennent un peu plus loin. Donc aujourd'hui là, après les photos, les remises de brassards, nous commencerons le tournoi donc à partir de 10 h. Les remises de médailles seront vers 17 h à peu près. Le midi, nous aurons le plaisir de recevoir les équipes autour de barbecue. La buvette également sera ouverte. Les parents ont confectionné des crêpes. Il y aura une vente de bonbons également. Donc nous pensons que tout se passera au mieux. Évidemment, nous souhaitons aussi que le temps nous permette de continuer toute cette belle journée. Déjà féliciter les organisateurs parce que quand on voit autant d'enfants réunis pour un tournoi, on sait tout le travail qu'il y a derrière, mais surtout ça fait plaisir et ça valorise le sport. Ces enfants qui sont entourés de leur famille et valoriser le sport, c'est tellement important que je ne peux que venir les encourager et voilà aussi pourquoi je suis présente aujourd'hui. Je veux aussi leur souhaiter une très belle journée, mais je suis sûre que ce sera une très belle journée. Les parents sont en nombre, nous remercions aussi la municipalité bien présente, Madame Descamps également qui nous a fait le plaisir de venir ce matin, qui nous a offert également des coupes ainsi que la municipalité. Voilà, j'espère que tout se passera très bien.
Et sachez que la commune était vraiment partenaire de ce tournoi puisque nous avons vraiment mis tout à disposition du club de l'ESC et nous avons répondu favorablement à toutes leurs demandes, que ce soit les coupes, que ce soit les médailles, que ce soit les terrains, le traçage, les tonnelles, les tables, les chaises, voilà. Toutes les affaires ont été mises à disposition de l'ESC. Donc je leur souhaite vraiment un beau et formidable tournoi aujourd'hui.